j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que j'avais pas présenté de deck, on va dire très facile à jouer. Et on va repartir sur une série de plusieurs vidéos. Donc j'ai plusieurs vidéos en tête de decks très simples. Et on va dire que cette version est chère, mais vous avez une version 30 cartes qui est un peu moins chère. Donc si vous avez envie de jouer le deck. Donc il s'agit du Big Spell Mage, joué par Abugaboo et Thais, et qui performe très bien, que ce soit jusqu'en top 50 légende, ou même un peu à tout Elo. On va regarder la decklist ensemble et voir les mauvais match-up. La decklist qu'on avait présentée, c'était une version différente, mais voilà, c'était joué il y a un petit moment de ça. Et maintenant ça revient parce que le power level du deck reste bien. Donc on a quoi? On a double amulette en sort et on a double box. Donc les box à 9. Et qu'est-ce qu'on va avoir en combo avec ça? Balinda, qui va piocher 2 spells et ils vont chacun piocher 5, enfin coûter 5 de mana. Et Balinda va être souvent une 9-9, une 10-10 dans les stats du genre. Donc ça va être très fort. Hein. Balinda, c'est une des cartes clés du deck. Et Barbaric. Barbaric qui va échanger les coups d'un spell dans chaque main des deux joueurs, sauf que vous jouez que des cartes chères. C'est pour ça que ça va être fort. On a quoi d'autre? On a Sylvanas. Bon, Sylvanas, si vous l'avez pas, vous pouvez faire avec autre chose. Donc n'importe quoi qui coûte moins cher, un deuxième silence par exemple. Les parottes qui vont être là pour répéter les sorts chers du deck. Donc même si vous avez réduit le coût d'un spell cher, donc qui coûte plus de 5, vous l'avez réduit à 0 de mana, 1 de mana, 2 de mana, vous le jouez, si vous l'avez joué, le parotte va quand même le répéter. Il compte comme si c'était le coût original de la carte. Et inversement, si vous avez une carte qui coûtait 2 de base et que son coût devient 9, si vous l'avez joué, le parotte va pas la répéter. On a Théotard dans le deck. Théotard reste toujours très bien dans les mauvais match-up. Varden pour prise le board. School Teacher qui peut nous permettre de découvrir des secrets, de la pioche, du burst. On a Okani qui est également très bien on curve. Les 3-2 qui nous permettent de faire Barbaric encore plus tôt, Balinda encore plus tôt. Les postes qui sont là vraiment pour faire chier l'adversaire. Les alchimistes qui vont être là pour découvrir un spell. Si on n'a pas réussi à avoir de spell, on peut découvrir potentiellement un spell cher si on a Barbaric en main. Et on a Finlay, donc si la main est trop mauvaise, vous faites Finlay. On a un bon package anti-aggro avec la 2-3, le Pélican, le Lieu à 3 et la 3-4 qui nous permet de piocher un spell, gagner de l'armure équivalent à son coût. Les spammy arcanistes vont se mettre très bien contre tous les decks, tempo, aggro. Donc voilà, c'est une version 40 cartes. On a Bran pour le late game grâce au package ping, hein, les apprentis, l'armure, Okani, School Teacher. Il y a beaucoup de combos avec Bran ou même Varden. Et le plus broken, ça reste Bran Parrot qui lancerait deux box par exemple. Donc, box ça va être bien si l'adversaire est presque mort. On va maintenant se retrouver en game. De retour pour la game. On va garder Barbaric qui est une des cartes clés. On pourrait même garder la 2-3. Après, ça me va de vraiment hard mulligan pour un spell. Donc là, si on top deck un spell, on peut Dancer sur tour 2, Dancer sur tour 3 et Barbaric sur tour 4. Si on n'a pas de spell, on va juste pièce au cani. Ok, on a la box. Qui est une bonne nouvelle. I guess we expect Shark Rogue there. Donc on s'attend très certainement à un Shark Rogue, c'est-à-dire le Rogue Coin. Ça faisait un moment que je ne l'ai pas présenté, mais il revient vraiment en force. Il a d'ailleurs fait double ou triple top 2, top 1, on m'a dit dans le chat. Donc c'est un deck que je vais clairement rejouer. C'est quoi le Koinokani? Koinokani, c'est un play un peu défensif. On va rester sur le play offensif. On va pièce, 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 barbarique. Et barbarique peut coûter... enfin, la box peut coûter 1 de mana, potentiellement.
A priori, il devrait pas partir maintenant, c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de faire un play défensif comme pièce Okani. We don't expect any minion right now, so it's fine to not play Okani. Risky to give him coin, yeah. C'est risqué de lui donner des pièces, mais faut faire des plays risqués dans la vie. Donc là, on y va, pièce, 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 barbarique. Ok. Probably an important spell. On lui a probablement deny le spell à 3 qui pioche le T3 de son deck. Ah, dommage. Il en avait un autre. Donc c'est pas grave, on peut jouer à la box prochain tour, une tour répéter la box. Il va falloir que les box soient fortes là. Ok. Il va faire un gros serviteur, ça on en est sûr. La box peut vraiment nous sauver. Par contre, une grosse arme, ça peut être plus complexe. Parce qu'à part un alibi, il n'y a rien qui peut nous sauver nos PV. Il nous donne une coin. Ok. Il y a un Keep Mulligan qui bouge pas depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on va avoir la réponse de ce que c'est? D'accord. Ok. Il a gardé les coins. Ok. Ouais, face et box. Ça peut être de la value. Ok, ça coûte 0. Le ping est amélioré, il fait 3. Ok, on a beaucoup de value. Je réfléchis si on a envie de ping face ou pas. Je pense qu'on va le faire. Et pièce ça. On le fait parce que on peut juste le burst et le tuer. Oh, il joue Shroud. Ok. Tu penses quoi de Chak dans la liste? Je l'ai joué, mais j'ai l'impression que c'est moins optique sprint. Dans la liste de Shark, Shark te permet de reprendre des boards into cheater mana. Parfois, t'as pas le choix d'avoir Chak. Donc ça me paraît nécessaire. Elle va pas être tout le temps bien, en gros, mais elle va te sauver des games. Donc faut voir à quel point elle te sauve beaucoup de games ou si elle te fait trop carte morte. Il y a- On a besoin d'une très bonne box ici pour s'en sortir. Très très bonne box. On va sûrement pré-shot ça. On a besoin de jeter la coin, je pense pas. Ok, un petit freeze, un petit alibi. Objection. Ouh, alibi. Est-ce que la coin apporte grand chose là? Je suis pas sûr. Il n'y a pas de burst normalement dans le deck. Hein. Objection peut vraiment être très bien. Hein. Ouais. Du coup, il est mort on board, vu qu'il n'y a pas de moyen de gérer ce board. Ok. Je crois que c'est ce qui va se passer. Donc ouais, ce match-up sur le papier, c'est pas simple, hein, parce que le deck est très rapide. On a réussi à lui faire barbarique et le ralentir énormément.
Donc ouais, avant de faire cette vidéo, j'ai fait combien de games? J'avais fait 3 games avec cette version, donc on était à 2-1, donc là on est à 3-1. Et 1-0 pendant la vidéo. Maintenant, contre un paladin, le paladin, je pense qu'il a de quoi être très fine en termes de match-up. Pourquoi? Parce qu'on va très souvent les add value. On va quand même garder le lieu à 3, qu'on garderait pas contre un des clans où on veut vraiment trouver un spell et barbarique ou Belinda. Et on risque d'échanger amulette sur un. Donc ouais, en termes de value, normalement on détruit pas mal le paladin. Puis si jamais il joue Géolier, on a les box qui peuvent vraiment clear le board grâce à soit freeze, soit clear de board grâce à la box. Est-ce qu'on prend la Fireball? Hmm, pas sûr en vrai. Je pense qu'on va prendre le secret. L'argument c'est quoi? C'est de jouer secret sur 3 potentiellement, into évoqueur sur 4. Mais on n'a pas envie d'une carte qu'on ne veut pas jouer. C'est-à-dire qu'il faut absolument la jouer pour faire barbarique. Donc c'est voilà, c'est la subtilité à trouver. On va faire ça parce qu'on peut top deck barbarique. On a 2 tours pour la top deck. Comme ça, on ferait évoqueur into pièce barbarique. Toujours pas de barbarique en vue. On va faire ça. Il y a de grandes chances qu'au final, on va garder de la pièce, hein. Pièce pour le héros. Pièce pour la box. On verra. L'apprenti, on a bien envie de la garder pour le late game, hein. Est-ce que c'est juste silence? Le silence paraît pas déconnant, mais est-ce que Spammy n'est pas juste mieux même? Spammy, il va pas full clear, hein. Ping ça, trade ça. Donc ouais, on garde la pièce, hein, pour sûr. Puis Spammy a de grandes chances de full clear. Spammy, bah, tu tournes rarement autour, tu peux rarement te permettre de tourner autour. À part dans certains match-ups, certains decks évidemment, mais en l'occurrence, le paladin, je pense pas qu'il puisse facilement tourner autour. Ok, c'est un board très chiant. 1, 2. Si on ping ça. Euh, Ouais, c'est très chiant là. On peut faire 1, 2, 3. Mais c'est tout, hein. Si on use le ping. Donc ouais, je pense qu'on va juste silence. Et Dancer. En fait, on va Dancer en premier. Et silence. On peut prendre un trade. Comme ça, on peut pièce, pièce, box si besoin. Et voilà. Là, on voit que de base, on joue un deck Big Spell. On joue un deck Big Spell, mais bah, le package ping va prendre de son sens dans les match-ups comme ce paladin. Où on voit qu'on joue rien pour améliorer le ping, mais pourtant on va tranquillement l'améliorer. Ok, est-ce qu'on a envie de faire le package ping maintenant ou la box? Hmm. Peut-être qu'on préfère faire le package ping, on va voir. Oh. La question, si on fait le package ping, c'est est-ce qu'on coin, ping pour l'améliorer? C'est le tour de carrière en fait. Je pense qu'on va essayer de faire une box qui fait des choses. Face. Nice.
J'aurais plutôt préféré des secrets, hein. Des secrets, du board. Le mage Naga Ping que t'avais présenté est toujours fort. Ouais, toujours fort. Hmm. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de Cariel. Parce que Cariel va vraiment diminuer les dégâts qu'on va faire. Il y a un moment où on fait Bran évoqueur. Ça peut se considérer. Ou on se dit en attend, on fera Bran Parrot, qui répétera la box. Ok, Théota risque de limiter nos options. Il nous vole le héros. Hmm. Est-ce qu'on drop quand même le Bran? Hmm. On va se faire splay. Il y a un monde où il tue pas le Bran. Donc s'il le tue pas, on fait juste Parrot. Dans tous les cas, ça nous allait piocher 2 cartes. Et si tu pas le Bran, ben Parrot. Et ça part en box. Ok. Je sais pas pourquoi il a voulu faire City Tax en premier. Je crois que ça va partir, hein. De toute façon, on joue ce deck pour les box, hein, et pour rien d'autre. Donc ouais, je sais pas pourquoi il a fait ça. Je pense qu'il a juste misclick. Maintenant, il est temps. C'est pas étonnant qu'on ait plus de board, hein, si jamais on pioche, on repioche, Maspoli. On n'est pas trop content qu'il y ait un Maspoli dans ce genre de match-up, mais bon. On overdraw une carte mauvaise. Décidément, on aime overdraw. Donc on n'a rien fait de vraiment insane. Ouais, on n'a rien fait d'insane. On va pas voler des cartes de notre deck. Au moins, il est pas sous Cariel, mais bon. Le truc, c'est qu'il joue des égalités pour gérer notre board. Donc c'est dur de gagner grâce au dragon. Il ne reste plus qu'une seule box. Passage. Ouais, là, il va être sous Cariel le prochain tour. Et on voit qu'en termes de value, on le détruit, hein. Enfin, il a plus de cartes en main. Ok, est-ce qu'on va juste jouer Balinda pour récupérer la dernière box? Je pense qu'on va le faire. Watch post. Et on regarde le ping. Allez. Donc il fait pas de carrière maintenant. Il améliore son ping. Ok. Donc Annie peut vraiment le ralentir. Hmm. Je pense que le play c'est juste amulette. Est-ce que la 4-12 est plus menaçante? Non, on va prendre un Onyxia, plus d'attaque. Caligos. On prend un Cani en quoi? En serviteur, je pense? Ouais, serviteur. Vu qu'on sait qu'il va piocher que des serviteurs chers dans tous les cas. Ça a de quoi vraiment le ralentir. On sait qu'il va faire un tour mou. Bon, il a l'égalité, dommage.
Pingokani. Il fait pas grand chose derrière, ouais. Est-ce qu'on me box 12, 13 de dégâts? Comment ça se passe l'échange de coups? Je suis curieux. Je suis curieux de savoir si ça marche. Après, il faut qu'il ait un spell en main. Dans tous les cas, on va jouer ça. Objection, c'est très bien. C'est vraiment un grand moyen de le ralentir. On va jouer Murloc Holmes. On aurait dû le jouer après ça. C'est pas grave. Au début, qu'est-ce qu'il avait en main? Je crois qu'il avait... Ça joue entre les deux, mais on va dire ça. Ah, c'était ça, d'accord. Est-ce qu'on le ping face? Faut commencer à faire du dégât pour le... Lui? Non, je pense pas. C'est vrai qu'il a carriel pour tuer les créas à 1 PV. On va voir si on barbarique. On peut barbarique et on prend l'info s'il a des spells en main. Ok, il en avait un à 3 de mana. Est-ce qu'on fait juste apprenti? Pour le body, on va le faire. Le fait de nous être fait voler notre héros, d'avoir brûlé Théotard, c'est très chiant. Ok, objection. Donc tour très mou. Il doit avoir des natrices en main. Je pense qu'on va box offensive ici. Pour avoir d'autres secrets, pour faire quelque chose de proactif. Ok. Ça reste proactif en soi. Watch post pour le ralentir, pourquoi pas. Mailbox, et on joue pas d'autres créas vu qu'on va avoir la mêlette. On peut freeze le héros maintenant. Ok. L'avantage de cette carte, contrairement à Denatrius, c'est que ça va bien faire 4 dégâts split même s'il a l'arme de Cariel. Ça fait combien? Ça fait 7. Pas énorme, il est mort. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Oh. Est-ce qu'on fait la coin first pour voir où les dégâts vont? Non, grosse erreur de faire la coin. Parce que... Enfin, on aurait dû faire coin first. Et ping ça. Et du coup, on mangeait sa créa et c'était gagné. Donc on a totalement fro la game. My bad. En fait, je jouais sur les statistiques, c'est-à-dire, voilà, en ping face. Et il y aura bien 2 coups qui vont aller face, sauf que bah, c'était 50-50. On avait 50% de chance que ça se passe comme ça. Mais ouais, du coup, on a peut-être jeté la game là-dessus. Celui-là, clairement, il pouvait plus remonter en PV. Hein. On a quoi qui nous fait peur? Géolier. Donc, là, normalement, on devrait être à 2-0. On a vraiment jeté cette game. Il en manque 6 pour le ping. On peut découvrir une carte aléatoire. Ça peut faire du burst grâce à ça. Renorb, c'est de la value. Counterspell, ça peut bien le ralentir. Je pense qu'on va le pick. Hein. On va prendre ce trade en espérant que ça trade pas. Ouais, c'est bon. On value le ping. On n'a plus de spell dans le deck. Le Parrot va répéter quoi? Le Parrot va répéter... Je sais plus si on a joué la box ou le sort à 10. Je crois qu'on a joué la box. On n'a jamais joué de sort à 10 en fait. On les a juste joués grâce au spell à 10 en fait. Qui jouait les cartes de notre deck.
Donc il lui faut une autre égalité et un autre spell pour tester l'égalité. Bah on sait qu'il a une pièce en fait. On sait qu'il a une pièce. Mais il reste quand même limité, hein. Il a déjà joué une City Tax en plus. Donc c'est pas sûr qu'il ait égalité et City Tax. Parce qu'il aurait juste trade, hein, et là il pioche vraiment les cartes dans l'ordre du plus cher au moins cher. Bon, cette game aurait dû être gagnée, mais on est là pour se compliquer les games. Et vous montrer qu'on peut vraiment bien l'épuiser et que, même en l'ayant soigné de 20, ça équivaut à l'avoir soigné de 40, hein, vu qu'il est sous carriel, bah, ça se passe bien. Donc 2-0 en ayant failli fro cette game. Pour l'instant, le deck reste stable. On voit qu'on n'a pas fait de ni Barbaric ni Balinda cette game et on s'en sort bien. C'est juste qu'on a le match-up. On est maintenant contre un Priest. On a réussi à gagner contre un Naga Priest. Combo Priest, ça peut être bien plus complexe. On va garder le Watch Post qui peut vraiment le ralentir si c'est un combo Priest. L'Okani peut également bien le ralentir. Du moins forcer un silence. Donc voilà pourquoi on garde ces deux cartes. On a Barbaric. Donc à ce moment-là, il faut piocher une des 4 cartes clés, c'est-à-dire un des spells. Mais on préfère largement avoir la box si c'est un prêt de combo. Thanks a lot, Croco, for the Prime. Thanks a lot for the support. Donc on joue le Watch Post. Peut-être que le Watch Post va forcer un silence. En tout cas, ouais. Parce que j'ai beaucoup joué le deck, je sais contrer le deck. Ok, ce qu'il a de mieux à avoir, c'est juste la coin, hein. Starfish. Starfish peut servir pour post tour de combo. Puis c'est possible que le combo prise choisisse de partir en se disant qu'il tourne pas tour de silence. Et il fait juste un gros serviteur sans faire le Kyrian. On va forcer à jouer à la coin, ça c'est pas mal. Maintenant, on va jouer au canier. Ça va le ralentir, parce qu'il a déjà joué en silence. On prend évidemment serviteur. Un petit spell. Dommage, pas de spell. On aurait dû juste taper avec une carte à 2 d'attaque. Je voulais pas le baisser en dessous de 27 en fait. Pour le Gift of the Naru. Pour pas qu'il pioche une carte. Donc là, c'est dommage en soi. Vraiment, juste piocher un spell, ça nous mettait ultra bien. Là, on va voir. Il va sûrement refresh son mana, faire un gros serviteur. Est-ce qu'il va être assez gros? Parce que s'il n'est pas assez gros, on peut tout simplement survivre. Et il a joué le deuxième Focus Wheel. Et en quoi c'est une très bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle parce que Focus Wheel lui permettait de défrayer ses serviteurs et d'aller face potentiellement pour un létal. Donc là, on sait qu'il n'y en a plus. C'est-à-dire que le freeze va être très fort. Je pense pas qu'il va faire un tour insane, hein. Ouais. Ouais, c'est pas insane, hein. Bah, juste silence. Tuer ça. Tuer ça. Ping ça. Ah, freeze ça. Donc ouais. On a vraiment fait chier avec notre sortie, hein. On l'a forcé à lâcher la pièce. Pour silence le watch post. On l'a forcé à jouer un autre serviteur pour tourner autour de Canier. Donc là, même si on n'a pas eu de sortie avec Barbaric, c'est très chiant pour lui. Donc ouais. C'est un concede parce que voilà, on joue vraiment des cartes chiantes, hein. C'est vraiment le cancer quand t'affrontes ça. Donc 3-0. Maintenant contre un démoniste. Comment est-ce qu'on est contre le match-up démoniste? Bah, très souvent, il joue le package
On va garder T1, T2. On pourrait même considérer de garder silence. Sauf que vu la curve insane qu'on a, ça me choquerait pas de pas garder le silence. Et de vraiment chercher les cartes de combo qu'on veut. Que ce soit Barbarie qui est 3-4, Balinda. Donc, dans ce match-up, on est censé être un peu derrière, mais c'est vraiment gagnable, hein. C'est presque proche d'un 50-50. Le seul truc chiant, en fait, c'est que... est-ce qu'on joue ça? On va le jouer. Le truc chiant, c'est quoi? C'est que... bah, il va nous mettre des Abyssal Curse en main à 2 de mana. Et ça veut dire que si on fait Barbaric, on est un peu rect. Alors, je vais répondre à mon élève. Je vais répondre à mon élève. Hop, qui est... on va réfléchir. En fait, là, c'est juste... On réfléchit pas, un pièce apprenti. On reprend le board, on l'empêche de piocher, on l'empêche de faire un lieu. Il a le follow-up avec le T4 Imp qui s'infuse, mais c'est pas grave, on peut contester le board. Donc ouais, un de mes élèves qui a le privilège de m'avoir dans sa liste d'amis, vu que il a pris du coaching avec moi. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas ici. Donc ouais, pour l'instant j'ai deux coachings, enfin deux élèves non voyants que je coach, et bah, je suis content que ça leur fasse plaisir, hein. D'après leur retour, c'est vraiment pertinent. Enfin, c'est même important d'avoir du coaching, accès au coaching quand t'es non-voyant parce que t'as pas accès au stream que tu peux regarder, tu peux rien regarder concrètement, donc t'es limité pour step up. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on se dit qu'on trade l'amulette? On va juste la jouer tempo, Renatal, c'est pas grave de pas faire Finlay. On la fera quand il y aura peut-être plus d'Abyssal Curse, si on top deck pas Balinda ou autre. Les trucs cool qu'on peut faire également dans ce match-up, c'est Théotard et attendez, j'envoie le code à mon élève. On peut Théotard et lui donner une Abyssal Curse. Ça me va de faire ça, Freeze. En fait, il a pas accès à la OE à 10 encore, donc on va faire ça comme ça. Freeze ça, ping ça, fix. On le smork vraiment bien. Mordresh est presque prêt. Est-ce qu'il y a un monde où on fait pas Finlay peut-être? Euh, on pourrait mailbox into pièce Mordresh, mais il n'est pas actif, donc ça sert à rien. On va juste faire Finlay quand même. Si jamais vous vous demandez comment ça se passe d'avoir une Abyssal Curse dans le deck, eh bien vous pouvez le top deck de manière naturelle, donc il faudra la jouer si vous voulez pas prendre les dégâts. Est-ce qu'on prend la pyro? Est-ce qu'on prend la pyro? Est-ce qu'on joue Colkay? Est-ce qu'on joue maintenant? Je pense qu'on va prendre la pyro. Il aura l'info qu'on a la pyro, mais bon. Ouais, il se doute très bien. Donc là, on va commencer les problèmes. Chaque tour où il nous met une Abyssal Curse en main, on peut... Enfin, ça peut être choc hein, de échanger les coups. On espère qu'il ait un sort d'une autre classe. 3, 4, 5. On peut trouver le létal, hein. C'est même mieux de tenter de trouver le létal ici. Ah, létal. Donc ouais, ce match-up qui est vraiment gagnable, hein. Même peut-être qu'on est un peu devant. C'est dur à dire, mais proche d'un 50-50 en tout cas. On a vraiment une bonne réponse à ce qu'il nous a fait.
Donc ça s'est bien passé. Ah, 4-0 hein, pour l'instant. Au passage, avant de voilà, faire une série de victoires comme on fait maintenant, hein, ce qui n'est pas nos habitudes en vidéo YouTube, ben on avait fait quoi? On avait fait une série de peut-être 15 défaites avec Borpriest. C'était vraiment incroyable, hein. J'ai jamais fait ça. Une série de 15 défaites, on a perdu des matchs favorables, beaucoup. Et bah, statistiquement, ça a peu de chances d'arriver. Et là, bah, on remonte. Euh, On est contre un Priest. Est-ce qu'on veut Murloc Holmes ou ça nous paraît trop lent? C'est un T3, mais là j'aime bien vraiment Mulligan pour les Watchposts, qui sont très importants. Là on est dans un match-up très compliqué. Le combo Priest est un match-up complexe. C'est peut-être un deck 40 cartes hein, qui serait un match-up ok. Non. On va voir si le fait de Full Mulligan va nous donner un Watchpost. C'est donner le maximum de chance. Pas de Watchpost. On va Théotard sur tour 5 en espérant qu'il n'ait pas pop-off. Ok, ça c'était dans sa main de départ. Si jamais... Le silence peut être cool. Donc en main de départ, il avait Thrive. Quelle carte est dans sa main actuellement? Ah, c'est un Agaprist. Je pense qu'il n'a pas la 1-3, il doit avoir plutôt Cathédrale. Et quelle carte est dans le deck adverse? Il joue pas ça, il joue pas ça, il joue Bless. Bon, ça va, c'était facile ici. Et au moins, on tag Nagaprist. Nagaprist, c'est vraiment bien plus prenable que Combo Priest. En tout cas. Il y a une liste viable de DH Quest. DH Quest, bah, il y a la version OTK que tu peux encore jouer. Est-ce que je l'avais présenté? J'ai un doute. Je crois que je l'avais fait, mais c'était il y a un petit moment. Mais la deck list n'a pas trop changé. Voire pas du tout. Donc ouais, en termes de solidité, je comprends pourquoi Thais et Abugaboo le jouent en top et jambes. C'est vraiment très fort. Tu sens vraiment ta... Si tu sais bien t'adapter, tu peux tout battre. Les decks lents, les decks rapides. Bah, j'ai eu une seule défaite, c'était contre un DH aggro et j'ai mulligan comme si c'était un DH lent. Est-ce qu'on fait ça? C'est peut-être mieux en fait. On prend le board. Ouais, je pense qu'on va le faire, hein. En piochant. Ça me paraît fine. Les school teachers peuvent donner des cartes comme le polymorph A3, du freeze, un secret très chiant pour lui. On espère qu'il n'a pas le deuxième mode l'ombre dévore. Il en a déjà joué un. Donc a priori, ça devrait pas arriver. On va avoir trade sur le board. Est-ce qu'on veut faire Théotard? Est-ce que c'est pas le timing? Je pense que oui, hein. On pourrait se dire qu'on lui vole le bless. Mais cathédrale, c'est de la pioche, hein. J'aime bien lui voler. Starfish, on va le garder, hein. Peut-être qu'on lui redonne un bless en se disant que dans tous les cas, deux bless, bah, ça sert pas à grand chose. C'est mieux que Thrive en tout cas. Donc une autre cathédrale ce qui veut dire qu'on pourra piocher deux cartes prochain tour si on veut. Mais c'est fort possible qu'on préfère un truc comme School Teacher, Watchpost. On verra. Bless. On peut prendre le kill hein, sur ça. On va piocher first grâce à ça. On va refaire ça. Et maintenant on fait le Watchpost. Avant de prendre le trade évidemment, pour le faire piocher deux cartes qui coûtent plus cher. Thanks Judo for the follow. So if you are just coming right now, we are talking in French because it's a YouTube video. But you can ask question in English. Donc c'est quoi les outs ici? C'est de chercher la box, faire en sorte d'avoir une coin en main. Est-ce que c'est chiant ça?
C'est chiant en vrai, un peu. Il a pas eu de bless. Je pense qu'on va School Teacher. On va voir ce qu'on a. Explosive Rune. C'est pas les meilleures cartes, hein. Mais Alibi me paraît plus forte. Est-ce qu'on veut lui donner une pièce? Pas si sûr. On va quand même jouer ça. L'argument de jouer ce spell à deux, c'est de faire en sorte d'avoir aucun autre spell en main. On prend l'amulette ou on prend quand même la rune? Je pense qu'on va prendre quand même la rune et on va faire Nagaling maintenant. L'argument c'est quoi? C'est que prochain tour on fait évoqueur, mailbox. Enfin, on va faire mailbox pour sûr. Into pièce box. Hey YouTube. À dire que si vous êtes sur YouTube, vous n'entendez pas les super classiques qu'on passe. Là, on est sur la musique de Kino der Toten, pour ceux qu'on la ref. Barbaric. Il a pas de spell. Ok. Ah, c'est très chiant du coup, parce que notre plan est un peu rect. Est-ce qu'on veut buffer des cartes? On veut pas overdraw, hein. Seul argument serait de top deck 1T1. Eh bof. Donc, ouais, on a voulu Barbaric en se disant il avait sûrement un spell en main, mais il a justement joué autour de nous. On aurait dû prendre l'info que, voilà, il a joué les deux sorts à deux, les blesses, enfin les deux blesses. Et il avait pas l'air d'avoir de sort à 1 qui... Le Serpent Twig. Donc il pouvait quand même avoir le sort à 4. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais on a un peu le rôle. Comment on se sent dans cette game? On est toujours à 40 PV, hein. Un peu silence prochain tour. Donc ouais, sûrement silence. Mais ouais, il a toujours pas de sort à 1. Les Nagaling, enfin les Serpentwig. Ah, finalement. Question c'est, est-ce qu'on peut se faire OTK? Il n'y a plus de bless. Donc a priori on est safe. Il a vraiment voulu jouer autour de Barbaric, par contre il a plus de bless du coup. On va free sans board, hein. On va piocher un. On aurait pu piocher First avant de jouer Varden, mais bon. Ça devrait pas changer grand chose. Et box prochain tour. Donc là, il peut pas se vider la main, je crois. Il va juste faire ça. Il peut pas jeter de carte, il peut pas jeter son Serpent Twig. Et on préfère largement jouer la box. On va taper au moins avec ça. Non, on va taper avec tout. On trust la box toujours. Blizzard. Très bien. Counter spell. C'est très bien, sachant qu'il avait l'air de vouloir vraiment économiser ses spells. Enfin, non, justement, il a joué tous ses spells pour tourner autour de Barbaric. Qui se retrouve rect face à Counter spell. Là, il est vraiment ralenti, hein. Le pire, c'est qu'on peut rejouer une box derrière. Donc, même s'il arrivait à faire un gros board, bah, box peut juste mettre fin à son agression. On a quand même 5, 8, 11.
Il va perdre cette carte. Il a pas vu? Bon, je pense qu'il s'en fout, hein, il peut juste buff. Mais s'il avait vu, je pense qu'il aurait quand même pioché first par principe. Vu qu'il savait que c'était counterspell. Et du coup, s'il top deckait l'autre Serpent Twig. Après, non, les deux étaient pas actifs dans tous les cas. Celle qu'il avait en main n'était pas active, donc ça change pas grand chose. Mais par principe. Pareil, il aurait pu jouer ça first. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je pense pas. Il voulait tout le temps clear le board, mais bon. Bon, focus sur ce qu'on veut faire, nous. Oh, dommage. Alors, on va faire parrot, tant pis si on overdraw. Oh, je crois qu'il y a une masse polymorphe ou une AOE. Pyroface? Oh, on est un bon joueur quand même. Ok, polymorphe la bonne carte, mais ouais, c'est ce qui me semblait. Il y avait un masse poly, et du coup, apprenti, il n'y a plus de board. On buff ceci pour tourner autour de mode lampe dévore. Pareil, on aurait pu buffer first avant de jouer apprenti, mais bon. Ça allait tous les jours être le play. Donc là, on a encore un apprenti en main. C'est-à-dire qu'on peut setup les talents en 2 tours. Grâce à Mordresh. On peut tenter d'avoir un secret genre counter spell. Là, il va être limité. Hein. Il peut pas nous OTK. C'est vraiment un des moyens de perdre. C'est juste qu'il y a un serviteur qui va full all-in grâce au radiant élémental. Mais vu qu'il lui reste qu'un seul serpent Twig, plus de bless, c'est plus possible. Ok. On a toujours la possibilité de draw quoi? Parrot, la deuxième box. Ça peut piocher la deuxième box. 1, 2, 4, 5. Attendez, si on joue ça fout le clear. Hein. Je pense qu'on y va tous les jours. Life sentence. Je pense. Et dans tous les cas, il pourra pas la récupérer hein, vu que notre créature sera morte. Donc c'est l'avantage de cette intro. Hein. Si t'arrives à la tuer. C'est peut-être trompé de carte. Ce sont des choses qui arrivent. Là, en fait, c'était un bait pour qu'ils se disent il fait n'importe quoi. Du coup, on le tue à Mordresh. C'est un bait, vous inquiétez pas. Enfin, on va pas le tuer à Mordresh, c'est le problème. Faut bien faire des erreurs pour le divertissement. Vous savez. Que vas-tu faire face à mon Mordresh? Est-ce que vous sentez le giga karma là? Parce que là, on va prendre des dégâts qu'on n'aurait pas dû prendre. Il va Valish. Il reste un mode l'omnivore. Hein. Après, c'est vraiment bien qu'il n'y ait pas de bless. C'est le point positif. Valish. Oh, c'est une created by, il y en a une autre. Bon, après, il est limité en termes de place sur le board. Une autre. Ah, elle est presque mort. Hein. Ok. Ça va qu'on a pas trop la game, hein, on a failli. Hein. On était vraiment pas loin. Il aurait dû faire Boon au passage. Hein. Je lui ai donné une chance. On fait genre qu'on n'avait pas spammé en main. Hein.
Voilà, c'était maîtrisé. Toujours croire au karma, oui. On a provoqué le karma, mais il n'a pas pris son shot de gain à game. Donc ouais, très très stable, hein, j'ai envie de vous dire. Même en faisant n'importe quoi, vous allez gagner des games, hein. On est à exactement 6 wins d'affilée, 7 en tout. C'est un très bon deck, on voit qu'on affronte de tout en plus, hein. Du démoniste, du paladin, du prêtre combo, du prêtre naga, du voleur shark. Et j'ai gagné contre quoi? J'ai gagné contre un druide. C'était un druide quoi? Ah, c'était un druide ramp en plus, hein. C'est pas simple à gagner druide ramp, mais on l'a gagné. Et on est contre un autre druide. On a Balinda. Ça, je peux vous dire que c'est le genre de main rêvé, hein. On revoit Arcanis. On pourrait se dire on garde ça juste pour curver. Est-ce que ça nous va? Ça nous va, je pense. Ça, je peux vous dire que c'est un Bran Tempo qui va arriver tour 3. Vous allez sûrement vous dire, what? Mais pourquoi un Bran Tempo? Que veux-tu faire, Yugi? Eh bien, double Balinda, c'est quelque chose qui a de quoi être fort. On va compter en termes de place en main. 8 cartes en main, 7. 8 cartes en main, 7, 6, 5. Ok, on est fine. Si tu pouvais ne pas avoir la 3-2, rip. S'il n'y avait pas eu la 3-2, ici ça changeait totalement, on faisait juste Bran. On faisait Bran. On sait que c'est pas facile pour lui de la gérer en curve, enfin de gérer le Bran quoi. Donc double Balinda, c'était fort, hein. On jouait des spells chaque tour. Box, dragon, dragon, box. Donc on y va. Balinda. Il a quand même bien ramp, hein. Il a vraiment fait le genre de sortie qui peut nous counter. Parce qu'il va être très rapide. Il a déjà le double de notre mana à tour 4. Donc, à voir. Alignement. C'est que c'est un deck très rapide. Qu'est-ce qu'on préfère faire? Je pense qu'on préfère la stabilité des dragons. 12-12. Et 4-12 peut-être pour protéger notre board. Ça me paraît bien. Free Sacrea. On va face. Est-ce que ça c'est top létal? Imaginons qu'il fasse rien. Passe le tour. On a 28. 29 avec le ping. Donc si tu pouvais juste rien faire, on peut être potes. Évidemment, il y a... Après cette sortie insane, c'est très rare quand même, hein. Le fait de se prendre la rampe into Anaconda, les nuts, ça reste quand même rare. Après, c'est pas grave, on a une box qui va finir la game. Donc tout va bien. Ne paniquons pas. Pas d'armure? Ok, pas d'armure. On peut essayer de voler sa carte. Enfin, de la faire disparaître pour entrer des dégâts face. On va voir ce qu'on a en carte dessus. Est-ce qu'on prend le Flamestrike juste parce que c'est cher et il pourra pas la jouer? Ça me choque pas. Box, faut pas que nos créas meurent. Ah, je crois qu'il y a eu du polymorphe. Dommage, il fallait absolument pas qu'il y ait le polymorphe. Quasiment toutes les autres cartes étaient fine, hein, concrètement. Mais du coup, on va pas la gagner, celle-là. Il fallait juste dodge ça. Un counter spell, et la box était horrible, hein. Concrètement, elle nous a plus mis mal et mis bien lui. Donc ça arrive, hein. C'est vraiment juste le mass polymorphe. C'est pour ça que c'est très souvent correct de faire des box offensives.
Est-ce que c'est fini? Bah, il y a de grandes chances que oui, quand même. Je pense qu'on va échanger cette main. Espérer avoir Barbaric et un spell. On va juste la jouer en tant que mage ping, mais bon. Je suis pas ultra convaincu. Apprenti, ça c'est top Mordresh. Watch post pour le ralentir. Ça me va. Magister au passage qui va répéter les dragons. Donc c'est à force de Magister, c'est un moyen supplémentaire de mettre du board. Que ce soit contre les decks lents, contre paladin, que ce soit contre les decks aggro, voilà, vous faites juste Magister, c'est 5 d'armure, 2 dragons, qui peuvent avoir rush, qui peuvent avoir taunt. C'est très fort en termes de tempo. Ok, Nourish. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Voyons ce qu'on chope sur ça. Un dragon ok, un dragon nul. Le ping fait que 3. Ouais, c'est pas à gagner malheureusement. Faudrait jouer la box. En fait, faudrait enchaîner des box assez monstrueuses. T'as eu une énorme sortie? Ouais, mais on a eu une énorme sortie, mais en fait, quand on sait qu'on affronte Druid Alignement, qui fait alignement sur tour 5, Anacondra sur tour 6, peu importe la sortie que tu feras, c'est Druid qui décide de gagner. On est tour 8, hein, on s'est fait au TK. Donc il a réussi à avoir des Natrius Infuse avec la sortie Insane avec Anaconda. Donc c'est vraiment Druid Alignement qui peut absolument tout battre quand il fait ça. Le problème c'est qu'il va pas tout le temps faire ça. C'est le problème principal. Je vais voir on est à combien de temps de vidéo, mais on est peut-être déjà à quasiment 1 heure, hein. On peut peut-être en lancer une. On va en lancer une. Et on affronte à nouveau un priest. Zétalot, cette fois-ci c'est un prêtre lent. Donc ça va être cool de faire le match-up contre un prêtre lent, on verra à quel point on est bien ou pas bien. On va garder juste l'évoqueur. Est-ce qu'on garde Murloc Holmes? On pourrait dire qu'on la garde pour la value, mais j'aime bien vraiment all-in sur Balinda, enfin Barbaric. Balinda, Barbaric, les deux quoi. Donc si on pioche Barbaric ou Balinda, on peut la jouer sur tour 5. Bran, ok. C'est pas impossible qu'on veuille Bran into évoqueur, hein. Si on n'a rien de mieux à jouer tour 3, on peut jouer Sanctum, ça va dépendre de ce qu'il fait. S'il y a un serviteur, on va plutôt jouer Sanctum. Oh, Watch Post. On aime bien le ralentir ici. C'est même possible qu'on fasse Dancer prochain tour. Ouais, on va le faire, je pense. Si on top deck barbarique, on peut la jouer tour 4. Silence bait so we can play Brand next, yeah. Donc le silence aurait pu être un bait. S'il l'avait, justement, on le baitait et... Tempo Bran. Ça pouvait se considérer. On va juste faire ça, on peut taper face. On a une box. On se laisse un tour pour piocher... pour piocher quoi? Pour piocher Barbaric ou Balinda? Brand, because he doesn't have silence? No, Brand was not accomplishing anything. Donc, un joueur qui nous proposait de faire Brand sur ce spot, sauf que, bah, autant le garder, hein, il accomplissait rien ici. It was also taking the 5 mana AoE.
On n'a peut-être pas envie de lâcher tant de pièces, hein. Ça veut dire qu'on va réduire le nombre de cartes qu'on aura en main. On va trade Amulet first, on peut top deck Barbaric. Et je pense qu'on va prendre Wildfire ici. On peut avoir des bons spells. On se prend un Xyrilla, on le sait. Donc on peut avoir des bons spells sur cette 1-3 quand on a justement vraiment besoin de quelque chose. Ça peut être un Mass Polémique, ça peut être n'importe quoi, comme la game contre le Nagapriest. Ça peut être du beurre, ça peut être du gel, il y a vraiment beaucoup de cartes là. Ok, c'est chiant parce qu'on est très lent. On est très lent et c'est même possible qu'on fasse rien avant le prochain tour. Et c'est possible qu'on fasse pièce, pièce rune. Pièce, pièce rune, into, on verra ce qu'on fait, into, Bran, parode pour répéter 2 runes, peut-être. Tu veux pas finir à cause des coins? C'est ça, j'ai pas envie de jeter les coins. En fait, il y avait un monde où on faisait coin, coin, filet, mais tu diminues le nombre de cartes que tu piocheras, donc je suis pas fan. Surtout que dans ce match-up, tu veux quoi? Tu veux Théotard, tu veux, bon, certes Balinda, Barbaric, mais si t'as Barbaric, il faut vraiment avoir un spell, sinon c'est inutile. Il nous a volé quoi? Il nous a volé la box, très chiant. Très très chiant. Donc là, vu que la main est mauvaise, on va finir. Je crois qu'on avait Barbaric. On a la box en main. On a touché une carte qui coûte 6. Donc on a touché l'AOE à 6, qui... c'est la bombe là, je sais plus comment elle s'appelle, mais... Lighting Bomb peut-être, un truc du genre? Light Bomb. Est-ce qu'on a envie de box prochain tour? À voir. Ça peut être plus pertinent quand il a du board lui-même. Il veut box lui-même. Ok, c'est chiant que ça lui fasse piocher. Secret, ça a de quoi être chiant. Ok, il a overdraw, non? Je pense qu'il va overdraw. C'est quand même une très bonne box défensive. Bon, on allait pas mettre beaucoup de pression, mais bon. Les secrets sont très très chiants. Une autre box. Dans tous les cas, il va pas la découvrir, c'est l'avantage. Donc on va la pique. Pourquoi il va pas la découvrir vu qu'il a déjà 10 cartes en main? En plus de ça, la carte meurt. On va faire en sorte de infuse Sylvanas. Très certainement. Ok, peut-être s'il n'y a pas de counterspell. C'est du 50-50. Soit c'est counterspell, soit Oasis Ally à ce spot. Méthanus, c'est vraiment une très 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 bonne overdraw. Pourquoi? Parce qu'il joue que 2 T7 dans le deck. Il joue que 2 T7, donc il a vraiment besoin de ces T7 pour faire la quest. Il est très lent, il a toujours pas fait la première partie. Yo Spectre, ça va et toi? Ok, il joue Xyrella. C'est presque infuse ça au passage. Donc on va se prendre... Counterspell, on va pas être content? Non, pas de Counterspell. Ok, est-ce qu'on est content d'avoir une Ignite dans le deck? Pas sûr, hein. On serait content seulement si... Moi je veux le Watch Post ici au passage.
pas regarder quelle carte on a eu au passage. Le T10. Pouvoir jouer des Ignite du deck. Super. On serait content seulement si c'était un deck contrôle. C'est en win condition. Sauf que là, il a la quest en win condition. Il y a un spot précis où il pioche le T7. Il avait top deck le T7 quand on avait joué le Watch Post, le deuxième. Et du coup, il avait aucun T7 dans le deck pour faire la quest. Donc ça, Sylvanas Sentios, on pourra lui voler le Raldagony qui le heal. Maintenant, est-ce qu'il a un T6? C'est pas si pertinent de faire ça, hein, vu qu'on a des Ignite dans le deck. Je pense qu'on prend juste le Burst parce que le reste est nul. Et on lui vole ça. On va garder le gel. Tu freezes pas le poste? Non, ça me paraît mieux de le garder pour freeze une crée adverse. L'Indocine qui est infused. Yep. Au moins, le Raldagony ne proc pas de son côté. Est-ce qu'on refait une box? On fait juste des dragons. Si on fait des dragons, on le force à faire la l'AOE. Ce qui nous va peut-être. Kalégos? Kalégos. Alèche? Alèche. On force l'AOE à 8, normalement, donc rien de proactif pour faire la quest. Il pourrait juste silence, hein, ça peut se considérer. Le truc, c'est que si silence, il va quand même prendre les dégâts du board. Ok. Est-ce qu'on fait 7 cartes? En se disant qu'on a quoi? Une chance sur 3 que ça lance. Ah, ça peut lancer des pièces, putain, c'est chiant. On va juste faire ça. Counter spell, c'est cool. Du board. Du board. Un secret. Le ping qui va bien être amélioré. Une amulette, de la value. Encore un ping amélioré. Ignite face. Si jamais tu seras encore dispo après 16h30, je te dirai ça, Nexus. Mais a priori, on va un peu se faire notre petite session coaching. Et t'as une scène sandbox? Ah bah les pings, ça va peut-être nous carrer là. En plus, le petit counter spell qui va nous mettre bien. Le petit board qui va taper face. Ok, c'est pas grave. Il a fait ça pour jouer son T5. Donc à voir si à ce stade on refait l'amulette. C'était quoi, un ice trap? Comment ça on peut pas savoir ce que c'était? Quelle arnaque. En fait, je veux vraiment forcer l'autre AE à 8. Kalégos. Un autre Kalégos. Le reste c'est pas ouf dans tous les cas. Pourquoi on veut forcer l'autre AE à 8? Comme ça, c'est de 1 le ralenti, il fait pas un T7 into T8. Ah non, en fait, il a la dernière partie de Quest, donc l'analyse n'était pas pertinente du tout. Y a pas un bug avec la musique? Peut-être, je vais
Hop, je vais la relancer. Des fois, il y a des bugs, je sais pas pourquoi, mais... Dis-moi si c'est fixé. Bon, je pensais faire une dernière game courte, mais au final, on est tombé sur l'un des match-ups les plus lents possibles. Donc la vidéo va être très longue. Au moins, vous aurez du gameplay. Et c'est peut-être mieux, enfin, soit c'est mieux, hein, parce que vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Il n'y a pas de râle d'agonie quand t'es déclenché, hein. Donc là, il est peut-être en problème pour trouver le dernier T7. C'est bon pour la musique? Nice. Par rapport à la musique en live, tu mets quand même les rediffs? Yep, yep. Je mets les rediffs et il n'y a pas de musique dans les rediffs, donc j'ai pas de problème de copyright. Ça, c'est la carte qu'il nous a donnée sur Théotard. Est-ce qu'on fait ça juste pour piocher les Ignite? On pourrait. J'ai vraiment envie de le burst tous les tours là. Ah, on n'est peut-être pas content que les Ignite coûtent 3. Enfin 5. J'ai sûrement oublié ce paramètre là, mais c'est pas grave. Oh, son ping est amélioré. Pas mal. Comment tu fais pour supprimer la musique des rediffs? Je le gère directement via OBS, le truc que j'utilise pour streamer. Donc parfait. Parfait, on finit sur une défaite. Est-ce qu'on aurait pu la gagner? Non, c'était le druide, il nous a fait les notes, c'est Anaconda et tout. Mais sinon, vous voyez que bah, le deck reste très stable, alors que c'est un 40 cartes. Donc si jamais je présenterais, enfin si vous avez envie que je présente une version 30 cartes du deck, je pourrais, c'est bien plus low cost. Et on va dire qu'on va être très stable dans le fait de faire la barbarique sur tour 6. Là on voit que c'est pas nécessaire pour gagner les games de faire barbarique en une curve sur tour 5, tour 6. Mais si vous voulez vraiment une version all-in sur ça, ben, c'est possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.